Bonjour à tous, nous sommes dimanche 10 mai et aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite balade bucolique à Béton près de Rennes. Je vais aller un petit peu en repérage pour voir si je peux trouver quelques plantes médicinales et en récolter quelques-unes pour mes futures tisanes, quoi. Voilà, donc on va essayer d'aller voir ça et puis je vous invite à aller voir. Allez, on y va! Alors voilà l'endroit que je voulais vous faire découvrir. Donc on est à Béton, là, le long du canal en fait, qui va jusqu'à Saint-Malo. Et donc c'est ici que je vous emmène sur une petite balade bucolique, histoire d'aller voir quelques plantes sauvages. Alors moi j'en ai déjà repéré quelques-unes qu'on va aller voir ensemble. C'est vraiment un coin ici que j'apprécie beaucoup parce que même pour les enfants ou pour les adultes, c'est vraiment très convivial. Alors déjà, je vais vous emmener voir une plante que j'affectionne tout particulièrement. Alors là, il faut s'approcher un peu du bord de la rivière. Là, voilà. Alors cette plante-là, c'est une reine des prés. On la reconnaît parce qu'elle a ses feuilles qui sont toutes fripées. La tige est rouge et elle a des petites stipules là entre chaque couple de feuilles opposées. Voilà. Donc ça, c'est de la reine des prés. Elle n'est pas encore en fleurs. Je vous expliquerai après ce qu'on peut en faire. Ah tiens, là il y a quelque chose que je voulais que vous voyez aussi, c'est le plantain. Donc c'est le plantain lancéolé. On le voit là, il a fini sa floraison. Donc ça c'est très intéressant parce qu'en fait le plantain, on peut faire des tisanes avec ses feuilles et on peut se servir de ses graines pour faire de la farine par exemple. Ah ouais, tiens, on a un noisetier ici, alors ça c'est intéressant. Est-ce qu'on va voir ses fleurs et ses fruits? Alors oui, oh oui, on en voit, voilà. Là on voit la fleur du noisetier. Là, je ne sais pas si vous voyez là. On voit la fleur du noisetier qui va donner en fait la noisette juste après. Ça c'est un truc que j'adore. Ça s'appelle le gaillet gratteron. Il n'a pas vraiment d'intérêt médicinal, mais alors par contre ce qui est rigolo, c'est qu'il se colle à nos vêtements, quoi. Voilà. Il colle partout et on ne sait pas quoi en faire. Il colle aux mains, il colle aux doigts, il colle partout. C'est assez rigolo, on pourrait s'en faire une couronne, une médaille. Voilà, ouais, j'ai gagné la médaille de la sortie botanique du jour. Celle que je vais vous montrer, on ne peut pas passer à côté sans en parler en fait, c'est l'ortie. Donc là on en a plein là. Et donc j'ai pris un risque pour vous puisque j'en ai cueilli un spécimen. Voilà, donc Urtica dioica. Et voilà, donc elle m'a piqué les doigts, ça fait mal. je suis piqué de partout, mais voilà, je pense que pour faire des vidéos, il faut prendre des risques un petit peu. Donc je la prends avec moi. Aïe, elle continue à me piquer, elle se défend. Donc voilà, je la prends parmi mes petits échantillons. Et voilà notre dernière rencontre de la journée, de cette petite sortie botanique. On va terminer par une plante qu'on connaît tous, c'est le pissenlit. Donc là, on ne va pas le trouver en fleurs. On va juste trouver ses feuilles ici, voilà. Ces feuilles en dents de lion. Et donc voilà, ça ce sont des feuilles de pissenlit. Donc ce qui est intéressant dans le pissenlit, c'est la racine, mais là ça va être trop compliqué pour prélever la racine. Donc je vais prendre 2 ou 3 feuilles petites, ça sera mieux. Bien, nous voilà revenus au camion et c'est là que je vais pouvoir en fait vous expliquer un petit peu plus en détail quelques propriétés et des explications sur ce qu'on a trouvé ensemble. Alors j'espère que vous verrez bien tous les différents éléments en fait. Donc la reine des prés s'appelle Filipendula ulmaria et donc elle a des propriétés anti-inflammatoires. Pour dormir le soir c'est bien, c'est un truc sudorifique.
Donc on peut en faire des tisanes avec les feuilles. Ensuite on a vu en deuxième le plantain, ici, le plantain lancéolé. Donc les feuilles de plantain, on peut les faire en infusion aussi ou en salade, ça se mange bien. Et donc ça a des propriétés diurétiques pour faciliter l'élimination de l'urée. Donc ça c'est très bien en fait pour les reins. Ensuite on a vu l'ortie, il me semble, ouais, l'ortie. Donc on utilise ces feuilles qu'on va faire en tisane. Donc le mieux c'est quand même de sécher ces feuilles si on peut et après de les utiliser en tisane. Mais si on les utilise fraîches, il faudra utiliser 2 fois plus de quantité que sèches. Voilà, parce que les principes actifs sont plus condensés et sont plus efficaces quand les feuilles sont sèches. Et donc c'est une très bonne reminéralisante, donc elle apporte beaucoup de minéraux à l'organisme. Et donc c'est bien ça pour faire des cures un petit peu toniques, pour se remettre en forme. Hop là, ça c'est vraiment ça, voilà. Donc le pissenlit, hein, une plante que tout le monde connaît, on l'a vu, avec des fleurs jaunes qui se terminent en akène au bout. En fait, une fois que la fleur est fanée, on souffle dessus et il y a toutes les graines qui s'envolent. Donc le pissenlit, très bon diurétique, voilà, d'où son nom. Il va favoriser l'élimination de l'urée et purifier l'organisme. C'est une plante qu'on peut manger aussi en salade. Le plantain, c'est bien en fait quand on le rencontre dans les randonnées. Je sais qu'il y en a qui mettent ça au fond des chaussures. Et quand ils ont des ampoules, quand les pieds commencent à chauffer et que ça commence à faire mal en dessous du pied, il y en a qui mettent ça vraiment entre la peau et la semelle. Les plantains, quand ils sont en fleurs, après, ils donnent des graines. Et ces graines-là, on peut en faire de la farine. Voilà, et ben écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, à vivre un temps dehors, auprès de la nature. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié ce moment avec moi. Et si vous l'avez apprécié, vous pouvez découvrir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube ici et vous abonner si vous avez envie, suivre mes autres aventures également. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo nature ou défi.